Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc me voilà encore avec un livre terminé. Je vous avais prévenu dans la dernière vidéo que ça allait pas tarder. Donc là le dernier livre de Noël, je l'ai fini ce matin, il me restait vraiment juste 2 pages. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini hier soir. Et donc voilà, j'ai fini mes 2 pages ce matin. Pardon, je vous ai un petit peu secoué. Donc j'ai fini la quatrième romance de Noël qui se passait à Chanteneige au Canada. Donc celui-ci s'appelait Juste de l'amour, oui, Juste de l'amour pour Noël, je crois. Juste de l'amour pour Noël. À l'entendre comme ça à voix haute, ça me paraissait bizarre le titre, mais c'est bien ça. Toujours de la même autrice, Shani Brooks. Donc ça reste exactement dans le même style que les 3 premiers. La seule différence qui peut gêner certaines personnes, c'est que c'est une histoire d'amour entre 2 garçons. Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Donc je préfère vous prévenir d'abord. Donc c'est sur le même style que les 3 autres romans, avec à peu près les mêmes personnages. On reste toujours dans la même, dans la même famille, pas totalement. En fait, dans les 3 romans, vous avez pu voir si vous avez lu les 3 autres, qu'il y a deux familles du village de Chanteneige qui sont très importantes, les Robin et les Clemens. Et donc là, ça va plutôt tourner autour des Clemens, en particulier un des membres de cette famille. Et il y a quand même toujours la famille Robin qui est dans les parages. Et en lisant ces 4 livres à la suite, pardon, je me rends compte qu'en fait ils vont vachement me manquer parce que ce sont des personnages très attachants. On arrive facilement à se projeter dans cette famille. En plus, en pleine période de Noël, c'est magique et tout ça. Donc c'est vrai que là j'ai fini les 4. J'ai enchaîné en moins de 3 semaines 4 livres de 500 pages avec les mêmes personnages. Donc c'est vrai que on s'attache facilement. Enfin en tout cas moi je m'attache facilement aux personnages. L'année dernière, c'était pareil quand j'avais lu l'hiver dernier la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'était 7 livres à la suite. J'ai lu les 7 à la suite, les 7 qui faisaient entre 500 et 700 pages. Et quand j'ai fini, je les ai lus très très vite en plus. Et quand je les ai eu terminés, j'ai eu beaucoup de mal à passer à autre chose après. Parce que faut pas vraiment sortir de l'histoire et pouvoir se replonger dans une autre histoire, c'est pas toujours évident. Et là, je crois que ça va être un petit peu pareil. J'ai lu les 4 à la suite. Celui-ci, je l'ai trouvé très rigolo aussi très poignant par certains moments. Donc on a affaire donc à... donc ce sont 2 hommes, comme je vous ai dit. Un qui est plutôt solitaire, qui a le sens des responsabilités, qui fait toujours passer les autres avant lui, qui oublie sa propre souffrance et qui veut juste le bonheur des autres. Et l'autre homme est un enfant du village aussi, mais qui est parti à ses 15 ans, qui a refait sa vie ailleurs parce qu'il était mal dans sa peau, il se sentait rejeté par tout le monde. Donc il a essayé de se reconstruire une nouvelle vie ailleurs, notamment à New York. Et en fait, son père est dans le coma et donc le fils doit être présent à l'hôtel pour gérer l'hôtel à la place de son père. Donc il est contraint de revenir. Mais finalement, cette contrainte va le sauver parce qu'il va retrouver un ami d'enfance et qui va devenir son grand amour. Et donc on va voir ça, on va découvrir les failles de l'un et de l'autre. Donc c'est quand même très intéressant. Comme je vous ai dit dans les 3 autres romans précédents, on s'attache vraiment à la psychologie des personnages et je trouve ça vraiment très 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 bien fait. C'est très bien écrit. Je trouve que c'est vraiment très adapté aussi à la tranche d'âge à laquelle j'appartiens. Enfin, de 20 à 40 ans, je pense que ça se lit très facilement pour nous. Pour les personnes plus âgées, peut-être pas, ça peut être plus compliqué à comprendre. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ces 4 livres. Le quatrième n'est pas forcément mon préféré. Je crois que mon préféré c'est le troisième, clairement. Autant parce qu'il m'a fait beaucoup rire, mais aussi il m'a beaucoup ému. Celui-ci beaucoup aussi, mais un petit peu moins quand même. Mais en tout cas, ce sont 4 livres que je vous recommande, mais à 100%. Maintenant que la période de Noël est passée, pas forcément maintenant, mais pour les périodes des fêtes de l'année prochaine, je pense que ça peut être des bons livres à lire. Et en plus, ils sont vraiment pas chers. En tout cas, moi, je les ai lus sur la liseuse avec Kindle. Et ils étaient vraiment pas très chers par rapport à des livres qu'on peut trouver à 20 € si vous allez à Cultura ou à la Fnac. Là, c'est pas le cas, donc c'était vraiment très très chouette. Et comme je vous ai dit, j'ai fini.
Sauf que ce matin, du coup, j'avais un petit moment pour lire et je me dis, bah tiens, si j'allais choisir un autre dans ma bibliothèque, un livre que j'ai déjà. Et en faisant le tour des livres que j'ai déjà, bah, il n'y en a pas un seul qui m'a vraiment fait envie. J'en ai commencé un qui est un livre qui ne fait que 200 pages, donc normalement il devrait être vite lu. Mais je ne sais pas si je vais vraiment réussir à rentrer dans l'histoire. Faut peut-être attendre 2-3 jours que j'oublie, enfin que je sorte de l'histoire de Chante-Neige à Noël pour pouvoir me replonger dans un beau livre. Je ne sais pas. On va bien voir. Et puis, je sais pas, j'aimerais bien aussi faire le tour des trocs. Quand j'habitais dans la région centre, j'allais souvent dans les magasins de troc, de cash, Easy Cash, les choses comme ça. Souvent, ils ont beaucoup de livres à 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Et c'est vrai que j'y faisais des bonnes découvertes, que ce soit pour moi ou pour les enfants. Et c'est vrai que depuis qu'on est vers Toulouse, j'y suis pas allée une seule fois. Je sais qu'il y a des boutiques Emmaüs aussi dans les parages, donc je m'aventurerai peut-être à aller voir pour voir s'ils ont des livres. Me confectionner peut-être une petite pile de livres à lire pendant cet hiver, parce que l'hiver ne vient que de commencer. Et donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt.